Et vous êtes du conseil régional des jeunes de Boaké. Général. Le conseil général des jeunes de Boaké. Quel est votre regard sur le processus de réconciliation actuelle? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une structure de jeunesse, donc l'avenir appartient à la jeunesse. Il y a eu la crise, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'avenir appartenant à la jeunesse, cette jeunesse a l'obligation de s'entendre, cette jeunesse a l'obligation d'aller à la réconciliation. Et nous, jeunes, nous sommes prêts à aller à la réconciliation. D'accord. Au niveau de votre structure, quelles sont les actions que vous menez dans le sens de la cohésion sociale? Bon, le conseil général le fait tous les jours. Hein. Vous allez voir le panel des jeunes qui nous représentent ici. C'est des jeunes de différentes régions. Et nous faisons des rencontres dans les différents quartiers. Là où il y a le rassemblement des jeunes, nous leur parlons toujours de cohésion. Parce qu'il est important pour nous de parler de cohésion. Sans la Côte d'Ivoire, nous n'existons pas. D'accord. Et à ce stade, est-ce qu'on parle de résultats au niveau de vos actions? Quels sont les signes qui montrent ces résultats? Bon, je donne un exemple. Hein. Quand vous arrivez à Ngata, après la crise, il y avait une division entre deux associations. Nous avons pu les mettre ensemble. Aujourd'hui, ces associations se réunissent, ils se cotisent, vont à des baptêmes, vont à des mariages ensemble. Donc, nous avons fait plusieurs choses au niveau du département, de telle sorte que ces jeunes et ces femmes puissent véritablement se parler. Nous ne voulons pas une réconciliation de façade, mais nous voulons une réconciliation vraie et sincère. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de difficultés à votre niveau et comment est-ce que vous arrivez à surmonter ces difficultés-là? Les difficultés sont énormes. Nous avons 410 villages que nous couvrons. Nous n'avons pas de matériel roulant. Donc là où un donateur nous apporte son appui, c'est avec ce peu de moyens là que nous allons vers la population pour pouvoir la sensibiliser. Donc nous lançons un appel aux bonnes volontés qui ont bien envie d'aider le Conseil général des jeunes qui a cette matière grise de réconciliation, de nous appuyer de telle sorte que nous puissions aller au-delà de Boaké pour réconcilier la jeunesse et la population de Boaké. D'accord. Dernière question. Quelles sont vos suggestions en tant qu'organisation de la société civile pour améliorer votre contribution au processus de réconciliation nationale? Mais ce que nous demandons d'abord, c'est de nous former, de deux, d'équiper ces structures de jeunesse pour que ces structures puissent faire une restitution. Généralement, on fait beaucoup de formations, mais la restitution pose toujours un véritable problème parce que les gens n'ont pas les moyens pour aller sur le terrain, pour parler à ceux qui n'ont pas bénéficié de cette formation. Donc, nous demandons un peu plus d'encadrement et plus de moyens logistiques pour que nous puissions parler aux uns aux autres. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, monsieur.